Nicolas, on solde la semaine avec un événement de marché, l'entrée de Gemalto dans le CAC 40 au détriment d'Alcatel-Lucent qui sort de l'indice. Oui, en fait, c'est le choc de l'actualité qui est totalement saisissant. D'un côté, cette semaine, on a eu Florange, le psychodrame qui vire à la tartufferie chétive à l'arrivée. On sait bien que les 629 métallos quitteront un jour Florange, on sait que les hauts fourneaux seront fermés, on sait qu'Ulcos ne verra pas le jour en Moselle. En faisant de Florange, de la sidérurgie, le thaumaturge de l'avenir de l'industrie française, notre gouvernement cette semaine s'est carbonisé lui-même, c'est terrifiant. Et Florange et la manière dont ça a été géré par l'Élysée-Matignon pendant une semaine, c'est de la politique vintage. Eh bien en face, on apprend hier que Gemalto va entrer dans le CAC 40. Alors pourquoi, Nicolas, pourquoi cette entrée de Gemalto est si remarquable? Parce que Gemalto est un chef-d'œuvre d'innovation et d'industrie française. 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 6,5 milliards d'euros de capitalisation boursière, 10 000 personnes aujourd'hui employées dans 40 pays. Gemalto, c'est le fruit d'une fusion en 2006 entre le français Gemplus et le néerlandais Axalto. Et c'est devenu véritablement un modèle d'innovation français. C'est devenu une excellence industrielle française. C'est devenu une histoire de croissance absolument exemplaire qu'il faut saluer aujourd'hui. Alors pourquoi faut-il croire en Gemalto? Première raison, car un humain sur 2 dans le monde a du Gemalto dans sa poche. Gemalto est leader mondial de la carte à puce et de la carte SIM. C'est dans votre téléphone, c'est votre carte vitale par exemple. Deuxième raison, car Gemalto a son avenir devant lui pour le coup. Il est sur un marché véritablement en croissance. Gemalto est le leader mondial de la sécurité numérique. Leader mondial de la sécurité numérique. Ça veut dire qu'il y a l'explosion du mobile, c'est Gemalto, l'explosion de la 4e génération, c'est Gemalto, la sécurisation des données, c'est Gemalto, la communication sécurisée entre les ordinateurs, c'est encore Gemalto, et bientôt le paiement sur mobile qui n'existe pas vraiment chez nous, mais qui un jour finira par arriver. On a vécu la semaine autour de ce cloaque Florange, Montebourg, Hérault, Hollande. Eh bien, on termine la semaine avec Gemalto et son patron Olivier Piou qui sont consacrés. Je trouve que c'est malgré tout une raison d'avoir confiance en l'avenir. Même s'il est vrai que Gemalto ne répondra pas à la nécessité de créer des emplois non qualifiés en France. Mais enfin, c'est une bonne nouvelle.